Hello, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu es arrivé dans cette maison, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Peggy. Aujourd'hui, je vais te montrer comment confectionner le sérum. Chose promise, chose faite. La dernière fois, j'ai eu une question par rapport à comment faire mon sérum que j'ai appliqué sur mon visage la dernière fois, sur la vidéo qui parle de ma routine soin, de comment utiliser ces produits sur la peau, comment appliquer sa crème, comment appliquer son sérum après s'être lavé. Je vais vous laisser le lien en description pour que vous ayez accès facilement pour ceux qui veulent savoir comment on l'applique facilement. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment confectionner un sérum avec les éléments très facilement. Que vous sachiez que le sérum, c'est un élément qui est très important pour la routine soin. C'est un produit qu'on applique généralement, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'appliquer sa crème de visage. Il permet de maintenir l'aspect humidifié de la peau, l'aspect fraîche de la peau. Il combine son action avec celui de la crème pour donner un effet magnifique. Le sérum, c'est généralement les concentrés de produits, donc on n'applique pas trop sur sa peau, juste quelques gouttes suffisent généralement. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire ton sérum étant chez toi. N'hésite surtout pas à partager l'astuce autour de toi. Bon, avant de commencer, laisse-moi quand même un like, ça ne te tue pas. Moi, ça va me faire du bien de savoir que tu as regardé la vidéo et que tu as aimé. Et à côté de ça, ça ne va rien te faire. Donc, si tu aimes bien le sujet, n'hésite surtout pas à commenter, à partager, à liker. Et si ça t'intéresse, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne. Comme ça, à chaque fois que je vais poster une nouvelle astuce, tu seras le premier à être au courant. Je poste un minimum 2 à 3 vidéos toutes les semaines. Donc, tu ne peux pas t'ennuyer sur cette chaîne. Donc, je te souhaite donc de regarder attentivement cette vidéo. Regarde jusqu'à la fin sur les peaux grasses. De par les éléments que tu utilises à l'intérieur, toi-même, tu vas voir qu'il n'y a rien qui va pouvoir empêcher peut-être une peau grasse ou une peau sèche, puisque toutes les peaux ont besoin d'être hydratées. C'est un sérum très hydratant pour la peau. C'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. On va passer à l'application, histoire que je te montre à peu près comment je confectionne tout ça. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Donc, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu as aimé comment je fais mon sérum et tout. Voilà, moi-même, j'utilise tous les produits que je vous présente ici. Moi-même, je les utilise sur ma peau. Parce que j'aime pas trop le make-up, donc je me préfère au naturel. C'est pour ça que je fais toujours ces petites astuces là pour pouvoir aider ceux qui sont comme moi, qui n'aiment pas trop se maquiller. Alors, on se retrouve derrière pour que je vous montre à peu près comment je fais tout ça. Nous allons commencer par désinfecter tout le matériel. Et oui, en cosmétique, l'hygiène est très important. Mais jusqu'à la surface sur laquelle nous allons travailler, nous allons désinfecter tout ce qu'on va utiliser pour la préparation de ce sérum. Nous allons désinfecter tout le matériel avec de l'alcool et un coton et la surface sur laquelle nous allons travailler également. Ensuite, nous allons prendre de l'eau. Nous allons utiliser de l'eau pour cette astuce, environ 35 ml. Je vais mettre en description les éléments, les intrants que j'ai utilisés pour la préparation de cette recette. Puis nous allons utiliser le gel d'aloe vera. Les amis, vous savez, j'ai fait une vidéo par rapport à cela. Je vais mettre le lien dans la description. C'est une plante qui est réputée pour protéger la peau. Le gel qu'il contient stimule la protection, ralentit l'effet du vieillissement, réduit les rides et les résidules, tout en atténuant et préservant l'apparition des taches dues à l'hyperpigmentation. Elle stimule également la production de collagène et apporte fermeté et élasticité à la peau. Donc nous allons rajouter environ, le sérum est constitué environ de 60% de l'aloe vera. Donc il est conçu principalement de l'aloe vera. Et de l'eau qu'on a ajoutée tout à l'heure contient déjà de la vitamine C. Et nous allons ajouter un peu de l'acide glycolique. L'acide glycolique a sa capacité d'éliminer les couches superficielles de l'épiderme en détruisant la colle intercellulaire qui relie les cellules mortes entre elles. Cela a pour effet de stimuler le renouvellement cellulaire en laissant la peau propre et lisse. On peut la retrouver c'est un élément le plus petit
Le plus petit acide dans les catégories des acides de fruits, des achats qu'on retrouve dans les sucres roux, les sucres blancs et aussi dans la betterave. À côté de cela, nous allons ajouter de l'acide kojique. L'acide kojique a pour rôle de freiner l'action de l'enzyme responsable du pigment de la mélanine, le pigment brun qui colore la peau. Il est efficace en tant que correcteur de teint et de taches pigmentaires. Donc, nous allons commencer par homogénéiser la solution. Au fur et à mesure, ensuite, on va ajouter naturellement de la glycérine. La glycérine, c'est un humectant qui est super bien pour la peau. Il permet d'éviter que la peau ne s'assèche. Il humidifie la peau. Il maintient l'humidité dans la préparation. L'effet de la glycérine n'est plus vraiment à démontrer. Nous le savons tous. Il est très, très important pour cette préparation. Ensuite, nous allons uniformiser tout. Nous allons vraiment uniformiser. Ajouter également, associé à ça, nous allons ajouter un conservateur. Ici, j'ai rajouté dans de l'eau avant de rajouter ici là l'équivalent. Comme je suis en train de préparer, je suis partie pour 100 ml de solution. J'ai rajouté environ 5 gouttes de Cosgar. Le Cosgar qui est un conservateur antimicrobien. Et pour l'effet prononcé également de la préparation, j'ai également rajouté un peu d'alcool. L'alcool naturel qu'on utilise à la maison, j'ai également rajouté un peu. Je vais mettre dans la description toutes les proportions pour que vous puissiez reprendre l'astuce chez vous. Voilà, il est très très top pour la peau. Vous pouvez l'utiliser à votre guise. C'est un soin adapté à tout type de peau. Vous avez vu tout ce que j'ai rajouté. Associé à ça, j'ai rajouté quelques gouttes de vitamine E. Comme vous avez vu, j'ai mis à la fin là pour vraiment l'effet pour stimuler la production, la protection de la peau. La vitamine D est antioxydant, elle protège la peau de tous les éléments qui peuvent se trouver à côté. Moi, j'ai rajouté également quelques gouttes d'huile essentielle de macérat. Voilà, quelques gouttes d'huile justement équivalent de 5 gouttes, pas beaucoup. Moi, je préfère beaucoup plus que mon sérum soit l'aspect liquide, comme je l'ai dit au début. Voilà, c'est une formulation qui est très très bien. Tous ces éléments que j'utilise là s'utilisent naturellement en cosmétique. Donc n'ayez pas peur d'utiliser, peu importe l'intrant. Vous pouvez facilement les trouver chez les personnes qui vendent les produits cosmétiques, les boutiques qui vendent les intrants pour produits cosmétiques. Donc vraiment les amis, regardez l'aspect. Et maintenant je vais vous montrer, j'applique ça sur mon visage. Regardez, c'est ça qui me permet de réparer, d'éliminer les taches, parce qu'avant vraiment mon teint n'était pas comme ça, hein. Je n'étais vraiment pas comme ça. Ça me permet d'éliminer tout ça pour me donner un visage frais et beau. Voilà, je suis super super contente du rendu. Le rendu vraiment, il est magnifique. Et voilà, pour la conservation, pour ceux qui n'ont pas de conservateur, par exemple, vous pouvez faire des très petites quantités. Vous mettez naturellement au frigo, mais que ça ne dépasse pas les 10 jours d'utilisation. Parce que pour les produits, puisqu'ils contiennent les produits naturels, qui contiennent le gel aloe vera, il faut quand même le conserver. Si vous le laissez à l'air comme ça, il va se gâter. Voilà, il va se détériorer et les microbes vont apparaître à l'intérieur. Donc il vaut mieux mettre dans un bocal et stériliser toujours le bocal que vous allez utiliser. Tu stérilises très bien le bocal et puis tu vas mettre au frigo, au frais, naturellement, pas au congélateur, au frais. Comme ça, à chaque fois que tu vas vouloir utiliser, tu vas retirer, tu vas utiliser. Mais l'idéal serait d'utiliser un conservateur. Sinon, l'alcool peut également conserver, mais la conservation ne sera pas très, très bonne. Mais le Cosgar est vraiment l'élément qui est bien pour la conservation à long terme. Donc, si vous pouvez vous en procurer, ce serait mieux, mais à défaut, ce n'est pas un problème. Vous faites des petites quantités, vous pouvez même faire moins de 100 ml, en sachant que vous pouvez même faire même 20 ml, même 30 ml, en respectant juste les proportions. Et là, vous mettez au frigo. Et dans ces éléments, si sur vous, par exemple, vous n'avez pas de la vitamine C, la vitamine C qu'elle contient est très importante. Par exemple, si vous n'avez pas de la vitamine C, il va falloir en acheter. La vitamine E, vous pouvez vous en passer, mais la vitamine C, il faut en acheter. L'huile essentielle également, vous pouvez vous en passer, puisque l'huile essentielle se trouve déjà naturellement dans votre lait de toilette, dans votre routine soin de visage. Vous devrez
naturellement une huile essentielle, donc ce n'est pas obligatoire d'en rajouter. C'est le point là que je voulais spécifier à la fin de la vidéo. J'espère que cette recette t'a plu et pour dire que tous ces éléments qu'on utilise là, que ce soit de l'acide glycolique, je vous ai dit l'acide glycolique, c'est le plus petit acide dans la catégorie des achats qu'on retrouve dans les cannes à sucre, dans la betterave. Donc, ce n'est pas un élément qui doit vous effrayer, on extrait ça de ces sucres là, en fait, pour obtenir ça. Il s'utilise dans presque toutes les préparations cosmétiques. Si vous prêtez attention à l'étiquette, vous allez voir qu'il y en a suffisamment. Et c'est très très bien. Voilà. J'espère que après ça, tu connais à peu près comment tu peux confectionner ton sérum et que à la maison, tu pourras confectionner un super sérum pour avoir l'effet bonne mine comme ça. Ça permet d'enlever les rides sur le visage. Voilà les amis. À très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. J'espère que tu vas t'abonner parce que certainement je vais poster d'autres astuces dans ce sens. Donc si tu aimes tout ce qui a trait à la cosmétique, n'hésite pas à rester. Tu vas t'y plaire dans cette maison.